On va voir maintenant comment on peut rajouter des panneaux titres, des panneaux texte. Je vais me mettre éventuellement à cet endroit et je vais dans titre, nouveau titre, fixe par défaut. On peut aussi faire ici clic droit, nouvel élément, et on choisit titre. Donc, nouveau titre, fixe par défaut. Je lui donne un nom pour me repérer, par exemple, je sais pas, bonjour, ok. Je vais cliquer à cet endroit. Je vais essayer de centrer mon texte, donc je vais à cet endroit pour centre. Donc j'écris bonjour. Je reviens en mode outil de sélection. Alors soit on essaye de le centrer comme ça à la main, et bon, c'est un petit peu bordélique on va dire. Mais moi ici je sais que mon projet est en 1920 sur 1080. Donc il suffit tout simplement que je divise l'écran par 2 pour connaître les valeurs pour pouvoir centrer. Donc je vais ici dans la position X, ça sera donc 960. Et je vais sur la position Y qui est de 540. Je peux changer la taille dans le corps de police, donc je clique dessus et je me déplace gauche-droite pour changer la taille. Et ici il y a plein d'autres paramètres, donc la couleur, il suffira de choisir la couleur, mettre du rouge, pétant. Hop. On peut éventuellement mettre une ombre ou un contour extérieur. Donc contour extérieur, on verra ça après par exemple quand je vais superposer ceci sur un plan. Donc forcément, vu que j'ai changé ici mes tailles, la position de mon texte a bougé. On peut le remarquer ici, mais elle a bougé uniquement sur l'axe Y. Donc je refais 540 pour le centrer. Je ferme ma fenêtre et vous la trouvez à cet endroit. Je prends mon outil texte et je le déplace sur la piste vidéo numéro 2. Je fais lecture. Bonjour. Bon, j'aurais pu marquer fin. Voilà, mais bon, là c'est juste un exemple. Maintenant, si je veux mettre le texte sur mon plan, et c'est tout simple, il suffit que je le mette au-dessus, et en faisant lecture, on a notre texte. Donc là, je double-clique dessus pour pouvoir le changer, et je vais pouvoir mettre un contour extérieur. Voilà, parce que on le voyait pas très bien sur l'image. Voilà, comme ceci par exemple. On le voit un petit peu mieux. D'ailleurs, cet outil est hyper intéressant si vous voulez faire des sous-titres. On va créer un autre titre, nouveau titre, fixe par défaut. On va l'appeler par exemple sous-titre. Je vais ici sur l'outil texte, au cas où il n'est pas dessus, je le centre, en cliquant ici, et je marque n'importe quoi, je suis en train de mettre mon sous-titre. Je vais diminuer la taille, je vais lui mettre un contour extérieur, parce que si ça passe sur du blanc, ça va être un peu problématique. Je fais outil texte, j'essaye de le placer comme ceci, ou alors, comme on a dit tout à l'heure, je le centre, mais sur le X, 960. Parce que les Y, c'est moi qui vais décider. Je vous ai pas dit, ici on peut choisir la police d'écriture. Dans famille de police, on clique, et on peut choisir ici la police d'écriture. On peut aussi la changer à cet endroit. Voilà, ça revient au même. On ferme notre fenêtre, et notre texte de sous-titre est ici, et je peux le mettre donc au-dessus. On met toujours les panneaux texte au-dessus de la vidéo. Un exemple, si j'avais ma vidéo ici, je ne mettrai pas mon panneau titre à cet endroit, sinon on ne le voit pas. Je le mettrai toujours au-dessus. Là, on le voit. Pour rester dans le domaine des panneaux titres, maintenant on va vouloir faire un générique. Je me mets là où c'est noir, et je fais titre, nouveau titre, déroulement à la verticale. Je vais l'appeler générique. Ok. Je regarde bien que je suis en outil texte. Je clique, je centre, et j'écris mon générique. Donc là on voit que la taille est pas terrible, donc déjà on va essayer de la régler un peu. Voilà. Je reviens dedans. Et j'écris mon dialecte martien. Voilà, une fois que j'ai écrit mon générique, on va faire comme on a fait tout à l'heure, on va choisir la police, la taille de la police, la couleur, je ferme la fenêtre. Je prends mon générique, vous voyez l'icône ici montre que c'est une vidéo. Je le déplace à la fin. Comme vous pouvez le remarquer, un générique ne commence jamais comme ça directement. Il vient du bas et il finit en haut, ce qui n'est pas le cas ici. Et là, notre générique est un petit peu lent. On double-clique dessus pour revenir en mode édition. Et on va cliquer sur cette icône. Et je vais cocher cette case et cette case. Comme ça, ici, grâce à cette case, il va commencer
à apparaître en bas, et avec cette case, il va finir jusqu'en haut de l'écran, il va sortir. Je fais OK, je ferme, et là je regarde, lecture. Et là c'est mieux. Par contre, ce qui ne va pas, c'est la vitesse. Donc tout simplement, pour modifier la vitesse, donc je zoome un petit peu ici, je vais augmenter mon fichier générique. Je fais lecture, je teste. C'est déjà un peu mieux. On va pouvoir ensuite, éventuellement, rajouter une musique. Alors pour rajouter une musique, ça va fonctionner sur le même principe. Je vais dans mon dossier, et j'ai une petite musique ici, que j'ai choisie au pif. Musique libre de droit, de préférence. Et soit je la mets dans mon chutier, soit je la déplace directement dans mon banc de montage. Donc voilà, j'ai ma musique. On va dézoomer, voilà, elle est un petit peu grande, et on va diminuer la taille de la musique. Je rezoome dessus. Et selon vos envies, vos goûts, on va faire une fermeture du son progressive, comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà. Et je fais lecture. Donc voilà, le son descend progressivement. On peut l'agrandir. Et voilà, on a notre générique avec la musique dont le son descend progressivement à la fin. D'ailleurs, à propos de musique, tant qu'on y est, vous allez peut-être vouloir baisser le volume du son. Parce que vous allez vous rendre compte que la musique est peut-être un petit peu trop forte par rapport au son qu'on aura eu ici dans notre vidéo. Donc on va faire clic droit et on va dans gain audio. Et ici, régler le gain de, par exemple, je vais faire moins 2. Donc ça va diminuer de 2 décibels. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ici dans l'oscillation, mais on a vu que ça diminuait l'oscillation. Alors je vais le refaire au cas où vous ne l'auriez pas vu. Je vais faire gain audio, et là je vais faire moins 10, comme ça vous allez le voir. Je fais moins 10, et attention, regardez bien en bas. Ok. Boum, voilà. J'ai mon son qui a totalement diminué. Donc on va tester. Voilà, j'ai diminué le son. Donc pour l'augmenter, imaginons qu'on ait comme ça la musique d'origine, et qu'on veuille l'augmenter, pareil, on va sur gain audio. Ici on voit que le gain est sur moins 12. On pourrait par exemple là ici le mettre donc sur 12. Donc j'augmente de 12. Donc on a décibel égale à 0. Si je dis décibel égale à 0, ça ne veut pas dire 0 décibel. On entend bien le son. Mais par rapport à la normalisation du son, nous sommes à 0. On fait lecture. Et on a augmenté le son. Au cas où vous vous demanderiez comment on fait pour mettre une image, donc une photo, eh bien écoutez, même si ça a l'air simple, je vais quand même vous le dire. On retourne ici donc dans le projet, et je vais y mettre une image. Donc je vais prendre une petite image ici, où je vais m'amuser à me déguiser en Spider-Man. Je le mets ici. Je le déplace au niveau de la vidéo, forcément pas du son. Et voilà, il est au bon endroit. Par contre, forcément, l'image ne correspond pas à la taille du projet. Donc je vais refaire soit clic droit, ajuster à la taille de l'image. Vu qu'elle n'est pas en 16e, et ben on va aller tout simplement dans les options d'effet. Donc je vais dans trajectoire, échelle, et j'augmente mon échelle pour qu'on ne puisse plus voir les bords noirs. Et je repositionne la photo pour qu'elle soit le plus centrée possible. Bon, eh bien, nous sommes en effet dans un tuto pour débutants, dans Premiere Pro, mais si vous voulez, je peux vous montrer quand même une petite spécificité un petit peu plus complexe pour les débutants, mais qui vous permettra de faire des choses assez sympathiques. Alors, imaginez que vous voudriez, par exemple, que cette image puisse effectuer un travelling, donc sur le côté, voilà, dans n'importe quel sens. Je vais commencer par me mettre au début. Je vais encore augmenter un petit peu l'échelle, voilà. Je vais la déplacer sur le côté, par exemple ici, à l'endroit quand même où on ne voit pas les bandes noires. Tout est OK. Et maintenant, je vais cliquer à cet endroit-là sur activer, désactiver l'animation. Ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle donc des images clés et de créer une animation. Pour commencer l'animation, il faut que je lui dise qu'on va faire une animation, donc je clique dessus. Voilà.
Maintenant, je déplace ma petite barre verticale dans le temps, jusqu'au bout par exemple, hein, tout simplement. Un petit peu plus précis avec les flèches. Et je vais déplacer, ici, mon image jusqu'à l'autre bout, par exemple. Hop. Et comme vous pouvez le remarquer à cet endroit, là, il a créé donc une image clé au début, pour dire que c'est le début de l'animation, et il a créé une image clé à la fin, parce qu'il a vu que les valeurs avaient changé. Et maintenant, on va faire lecture. Et voilà, notre image bouge. Vous pouvez aussi faire des zooms, hein, par exemple, on va se le faire. Hein. L'image va être vraiment très moche, mais bon, c'est pas grave. Et on va faire pareil, donc le zoom, ce sera au niveau de l'échelle. Donc, je clique ici pour activer l'animation. On est encore au début de l'image. Je clique, je vais à la fin. J'utilise encore les touches du clavier pour être précis. Et j'augmente de pas grand chose l'échelle. Comme ça va effectuer une sorte de petit zoom. Et je fais lecture. Voilà, l'image avance et fait un léger zoom. Voilà, même si vous débutez dans ce logiciel, dans le logiciel Premiere Pro, c'était un petit bonus en plus au cas où vous auriez envie de tester ce genre de petites animations là.